Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ici ce week-end au domaine de Chantilly. Ce domaine, on le doit à une seule personne, c'est Henri d'Orléans, également appelé le duc d'Aumale. C'est l'un des derniers fils de notre dernier roi de France, Louis-Philippe. Le domaine de Chantilly est aussi connu pour ses jardins, le jardin français dessiné par le nôtre ou encore le jardin anglais, plus de 115 hectares. C'est donc ici que je vous propose de passer un moment de détente dédié à l'art, l'élégance et bien sûr l'automobile. En 5 éditions, Chantilly Art et Élégance Richard Mille, qui est à présent un événement biennal en alternance avec le Mans Classique, a acquis ses lettres de noblesse. 2 fois récompensé par des prix internationaux, l'événement est à présent un incontournable attendu par les amateurs de beau, les passionnés d'automobile et les milliers de visiteurs en quête du plaisir tout simple d'un week-end de flânerie et de détente à la campagne. Chantilly Art et Élégance, on le doit à Patrick Peter et à ses équipes, mais pas seulement, on le doit aussi à Richard Mille. Bonjour Richard. Oh Mylène, quelle joie de vous voir ma chère. Oh merci beaucoup. Ce week-end vous êtes là en tant que passionné, collectionneur ou en tant que CEO de la marque horlogère Richard Mille. Cette espèce de joli mélange d'ambiance campagnarde, avec des magnifiques voitures, un paysage qui est ravissant, qui est à tomber, une chaleur Ah oui. qui a pu prendre un petit peu de descente ces derniers temps. Donc tous les ingrédients sont réunis pour avoir un magnifique moment et on le vit. Expliquez-nous comment est né Chantilly Art et Élégance. En fait, c'est comme toujours, avec mon vieux complice Patrick Peter, quand je dis vieux complice, on ne se connaît que depuis 40 ans, on a absolument la même philosophie. C'est-à-dire qu'on aime faire les choses bien, c'est-à-dire soit nous les faisons, soit nous ne les faisons pas. Mais si on les fait bien. Et donc on a voulu mettre le maximum de chances de notre côté pour avoir un événement de type vraiment planétaire. Et je crois qu'aujourd'hui tout le monde est unanime pour dire que cet événement est le plus beau de la planète. On parlait de variété de voitures, ici il y en a plein, est-ce que vous en avez repéré une? Alors très franchement le problème c'est que je n'ai pas eu le temps de toutes les voir. Mais il y a beaucoup de très belles voitures. Alors moi, enfin, en ce qui me concerne, ce sont les voitures de course qui ont mes faveurs, mais il y a de très belles berlines, il y a de très belles choses, y compris dans les modernes. Merci Richard. À très bientôt. Chantilly, ce n'est pas que le dimanche, en effet samedi 2 rallyes ont eu lieu, le rallye Supercar et le rallye d'Ancienne. Samedi, Chantilly, comme toute la France, est écrasée par la canicule. Mais la lumière du petit matin dans le parc du domaine invite à la balade. Un rallye touristique d'une 50aine de kilomètres pour des supercars, mais également pour une trentaine d'anciennes, comme on n'en voit jamais sur les routes. Imaginez, croiser près de chez vous une Talbot Lago Grand Sport coupé, exemplaire unique de 1948, suivie de près par une Porsche 917. Oui, vous ne rêvez pas une 917, la première Porsche à remporter les 24 heures du Mans et qui se balade sur les routes des Hauts-de-France. Il faut se pincer pour y croire. On se retrouve au Palais de Compiègne, une bâtisse du XVIIIe siècle et c'est ici que ceux qui ont participé au rallye de Supercar et d'Ancienne ont déjeuné samedi midi. Mais après ce flashback, je vous propose de retourner à Chantilly où il y avait beaucoup de choses à voir. Merci. Comme d'ailleurs le traditionnel dîner de gala du samedi soir. Samedi soir, les smokings et les robes longues sont de rigueur pour le repas de gala offert aux invités et aux collectionneurs par Patrick Peter et Richard Mille. Lorsque les invités pénètrent dans les grandes écuries de Chantilly, la surprise est de taille, car une voiture totalement exceptionnelle et unique trône au milieu de la scène, la voiture noire de Bugatti. Et sur les pelouses des jardins Le Nôtre, les plus belles voitures du monde sont exposées aux yeux du public. Elles sont réparties en 17 catégories, aussi variées que les concept cars de Marcello Gandini, en passant par les Ballots, une marque française disparue qui fête son centenaire, ou encore les voitures du Salon de Paris, comme cette Talbot Lago T26. Chantilly, c'est d'abord un concours d'État, et pour ça, il faut donc des jurés. On les reconnaît d'ailleurs à leur chapeau blanc avec un liseré orange.
Bonjour François. Ah, bonjour. En quoi consiste votre rôle de juré ce week-end? Expliquez-nous. Eh bien voilà, on juge les voitures dans cette catégorie sur leur état d'origine. Alors vous tombez bien parce que c'est une Oscar et ce sont des voitures que j'aime beaucoup. Celle-ci a un passé historique en course. Comme vous pouvez le voir, elle est strictement d'origine et il y a eu des petites retouches de peinture qui sont mal faites, mais ça c'est pas grave. Vous avez un intérieur qui est d'origine. Vous pouvez voir ces étiquettes qui marquent qu'elle a vraiment couru en course à l'époque. Et ça, c'est une voiture qui est vraiment rare. Elle a tous ses instruments d'origine, les compteurs. Vous avez le moteur, un petit moteur double arbre, 4 cylindres, qui monte très bien dans les tours. C'est magnifique. C'est grâce à toutes ces informations que vous évaluez et que vous notez, c'est ça? Voilà, exactement. Tout ce qui est d'origine fait grimper la note. Bon, merci de nous avoir expliqué. Je sais pas vous, mais moi j'ai une petite faim. Alors on file à la garden party. C'est un de mes moments préférés de Chantilly Art et Élégance, le moment de la garden party. Peter Otto met à votre disposition des paniers pique-nique. D'ailleurs, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Voyons voir. Alors, panier gourmand, terrine d'agneau, déclinaison de petits légumes de printemps, du fromage, un cake au citron et des fruits rouges. Parfait, non? La garden party est sans doute le moment le plus attendu de la journée. Le temps s'arrête pour un déjeuner sur l'herbe, tout simple ou un peu plus sophistiqué pour certains. Our next dance is going to be from the village of Fieldtown, the Lollipop Man. Chaque fois qu'il chantait, je le savais, mais je l'aimais. Comment ne pas perdre la tête, serré dans des bras audacieux. Car on croit toujours au tour d'amour quand ils sont avec les yeux. Bon, j'ai loupé une leçon Charleston et là je vous avoue que ça devient un peu trop cher pour moi. Alors je vous propose qu'on aille faire un tour du côté du concours d'État que Patrick Peter a remis au bout du jour il y a 6 ans lors de la création de Chantilly Art Élégance. Le principe est simple, c'est un mannequin habillé d'un grand couturier qui défile avec une voiture et les jurys établissent le meilleur duo. Allez, on va faire un tour. Le numéro 6. Le premier concours d'élégance se tient à Bordeaux en 1901. Dans les années 20, les concours se multiplient en France. Ils contribuent notamment à la réputation des stations balnéaires. Le principe est simple, une dame, un couturier, un carrossier et un jury. Les concours d'élégance reprennent après la Deuxième Guerre mondiale, mais ils doivent faire face à la standardisation des voitures et ils s'éteignent progressivement dans le courant des années 50. Un demi-siècle plus tard, 3 concours majeurs subsistent. Pebble Beach en Californie, la Villa d'Este en Italie au bord du lac de Côme et depuis 2014, celui de Chantilly. Cette année, les voitures présentées sont exceptionnelles et les grands constructeurs sont nombreux à présenter leurs prototypes ou études de style à Chantilly. Nulle part ailleurs, vous ne pourriez voir défiler un mannequin Max Mara qui défile à côté de la déjà mythique voiture noire Bugatti. La BMW Vision M Next en première mondiale, ou une McLaren Speedtail qui remporte d'ailleurs la compétition associée au couturier Polka.
Chantilly, c'est l'occasion de passer un moment agréable de détente à la campagne, comme vous le voyez. Ici, ils sont nombreux, ce sont les clubs, parce qu'ils vont tous tenter de remporter le grand prix des clubs ici. On le voit avec Vincennes en ancienne, ils ont tout donné avec leur décoration florale. Pas de nouveau titre dans le concours des clubs cette année pour Vincennes en ancienne. La victoire revient à l'Amicale Facel Vega. Le Best of Show, c'est la plus belle des voitures parmi toutes les voitures et c'est une Talbot Lago qui a gagné. Vous vous souvenez de cette voiture dans laquelle j'étais au début de la mission? Eh bien, elle a gagné, c'est la plus belle des voitures des catégories avant-guerre. Et là, on retrouve la McLaren qui, elle, a gagné en concours d'élégance. La plus belle des voitures du concours d'élégance. Voilà, c'est la fin de ce Chantilly art et élégance. J'ai été ravie de passer le week-end avec vous. On se retrouve mi-juillet pour le Hungaroring Classic. À bientôt.